voit qu'on a quand même une augmentation fort importante au niveau des différentes charges réelles sur un an entre 2019 et 2018. Mais donc juste pour essayer d'un peu expliquer... On va en parler, finance, inévitablement, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Pour expliquer de manière très synthétique, à l'heure actuelle, la ville de Limbourg rembourse pour sa dette 676 000 € l'année. Ici, on nous parle d'un projet de 22 millions d'euros qui sera apuré évidemment en fonction des subsides que l'administration avec le politique iront chercher dans les différents cabinets. Mais juste pour vous donner, pour faire en sorte qu'on puisse se rendre compte, 22 millions d'euros, c'est 1 320 000 € de charges annuelles complémentaires de remboursement, alors qu'à l'heure actuelle, nous remboursons 676 000. Ça veut dire qu'on ferait x3, voire x4. Donc le programme est trop ambitieux, si je vous suis bien. Mais de nouveau, il faudra voir ce qu'on va pouvoir épurer par la recherche de subsides, ce qui sera fait et ce qui ne sera pas fait. Mais c'est clair que par rapport à la situation budgétaire actuelle de la ville, il va falloir de toute manière se poser les bonnes questions, parce qu'il n'est évidemment pas question de pouvoir surendetter la commune ici pendant les 6 prochaines années pour la mettre en péril pour le futur. Il faudra, et on l'a fait depuis le début de la mandature, et c'est particulièrement vigilant à la manière dont on va chercher l'argent. Ici, on voit quand même qu'à Limbourg, on a une augmentation quand même de la taxation. On a des coupes qui se préparent dans certains services. C'est d'ailleurs mis noir sur blanc dans le PST, et notamment une première étape ici au niveau de la culture qui reste quand même, moi qui me dérange particulièrement. La bourgmestre poche la tête tant qu'elle veut, c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Donc voilà, nous on restera particulièrement attentifs. Comme je dis, notre rôle, moi je l'envisage d'une manière très précise. On sera d'abord une force de proposition, comme on le fait depuis le début de la mandature. On vient avec des propositions concrètes soumises au vote au niveau du conseil communal. On sera également une force de soutien, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis le début de la mandature, on soutient tous les projets sur lesquels on peut adhérer. Et puis alors, effectivement, on garde ce rôle de force de contrôle. Et évidemment, par rapport à tout ça et l'ensemble de ce qu'on va faire comme travail, souvent dans l'ombre au niveau de la commune de Limbourg, on va communiquer par rapport à cela. Donc, comme je le dis, force de proposition, force de soutien, mais également force de contrôle. Et donc, par rapport à la question du financement, j'entends qu'on va aller chercher 13 millions d'euros de subsides. J'attends de les voir avant de le croire. C'est ce qu'on espère. Et puis alors évidemment ensuite, il faut voir où les coupes vont être faites. Ouais. Et là par rapport à ça, on serait évidemment très vigilant. Très attentif. Une précision budgétaire quand même, parce qu'il me semble qu'elle est quand même fort importante. Entre le compte 2018, c'est-à-dire le dernier compte de la mandature 2012-2018, et le budget actuel 2019, donc sur un an, les charges globales au budget ordinaire ont augmenté de 518 000 €. On est passé de 7 680 000 € de charges en 2018 à 8 198 000 € de charges en 2019. Ce qui veut dire que ces 500 000 € là, ce sont 500 000 € de moyens en moins que l'on a pour pouvoir investir, parce que évidemment l'investissement qui se fait à l'extraordinaire pèse en charge de dette sur l'ordinaire, et donc par rapport à ça, on est déjà relativement coincé par rapport à notre capacité d'emprunt pour réaliser l'ensemble des projets, les fameux 22 millions moins 13 millions qui resteraient si on va chercher 13 millions d'euros de subsides. Pour répondre à la question, et si on nous demande des pistes de solutions, il est clair qu'il y en a une principale pour la fameuse cité administrative. Premièrement, on a dit il y a probablement avoir moyen d'aller chercher probablement des fonds européens pour le financement de ces cités administratives, mais aussi tout le volet, il y a évidemment tout le volet parallèle au fait de dire qu'à partir du moment donné où on va regrouper l'ensemble des services communaux dans un seul et même bâtiment, ça veut dire que tous les autres bâtiments, on va pouvoir les vendre. Donc ça, par rapport à cette capacité à réaliser les biens... Donc là, vous soutenez ce... À 100%. Je pense que l'administration communale, à l'heure actuelle, n'est absolument plus du tout aux normes. On peut être encore dedans. C'est un demi-miracle, on va appeler les choses comme elles le sont. Et donc, le déménagement va devoir avoir lieu le plus rapidement possible. Et surtout, c'est un besoin réel pour faire en sorte que nos services communaux puissent continuer à travailler de manière optimale. Je veux dire, l'administration communale de Limbourg, ou même son CPS, il est resté ancré dans, à part quelques travaux qu'on a fait lors de la dernière mandature, il est resté ancré dans le siècle dernier, je voudrais même dire dans le millénaire dernier. Donc, c'est clairement... On a besoin d'investissement. Par rapport à ça, il est très important qu'on puisse avoir sur le futur justement une planification qui soit bonne. Ce que normalement devrait pouvoir apporter le PST, mais c'est clair que pendant les travaux, on ne sait pas faire d'omelette sans casser des œufs, comme on dit, on a des problématiques d'accès au commerce. C'est vrai que le problème, c'est que sur Limbourg, on a tendance à faire en sorte que nos travaux durent particulièrement longtemps. On se rappelle du tiers de Limbourg, on a eu le tiers de Villers qui a duré un an, quelques mois quand même. Qui est rouvert là. Qui est presque rouvert, techniquement, il reste 2-3 petites choses à terminer. Donc oui, c'est clair que
les chantiers des voiries sera un chantier important pendant les prochaines années et que de toute manière, de manière globale, les routes ne sont pas éternelles et donc ce sera un éternel recommencement. D'où il faut faire super attention de pouvoir avoir des chantiers qui soient finis et qui soient réceptionnés de manière durable et permanente. On vient d'avoir malheureusement la une d'un quotidien local qui vient de pointer une fissure qui a découplé complètement le béton au niveau de la place de Léon d'Andrimont, alors que ça fait 4 mois qu'elle a été inaugurée. Donc voilà, de manière globale, moi j'insiste vraiment sur le fait qu'on fasse attention à ne pas avoir de multiplication de chantiers en même temps et surtout qu'on puisse travailler de manière durable avec des matériaux qui puissent tenir la route dans le temps et pas 4 mois. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça va régler tous les problèmes? Je dis, est-ce que la carrière en VMAT va véritablement passer par là quand elle doit aller livrer Verviers? Est-ce que le moulin à serre qui doit aller livrer une botte de paille à Bilstein va aller par le gain de stock ou va pouvoir repasser par le tir de Villers? Donc toutes ces questions-là restent ouvertes. On parle pas de la circulation locale. Donc on soit bien d'accord, on a toujours été contre le Charrois de Transit. Pour nous, il est logique qu'un 40 tonnes qui viennent de chez Corman, qui doivent reprendre l'autoroute, passent par le Garnstock et passent par le national. Pas de souci par rapport à ça. Dans la question, on parlait d'ouvrir éventuellement une carrière Remblai. Par où est-ce que ce Remblai va passer? Dans les villages. On se rappelle que les entreprises locales étaient un peu montées au créneau à l'époque. On était montés au créneau. Voilà. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on doit avoir 2 réflexions. La première, c'est le Charrois de Transit n'a strictement rien à faire dans les petits villages. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes dans le village de Goé, vous sortez de l'école, que ce soit à Goé, que ce soit à Bilstein, ou soit même à Dolay, Vremont ou Labour, peu importe, à 40 tonnes qui passent sur une route, c'est un danger. Ça, il faut pouvoir éradiquer. Moi, ce que je veux qu'on puisse garder quand même en tête, c'est que nous avons des commerces locaux. Pour certains qui fonctionnent encore très bien. Et donc par rapport à ça, par rapport à ces gens-là, il faut trouver des solutions qui soient viables financièrement et qui puissent permettre à leur entreprise de subsister et de surtout rester sur la commune. Il faut faire très attention aussi de ne pas imposer les labourgeois avec les labourgeois. C'est-à-dire que quand on ferme d'un côté, par définition, le Charrois passe par où de part. Donc quand on a des Charrois qui passaient avant par Bilstein, on a fait en sorte que ce ne soit plus le cas, c'est très bien, Charrois de Transit. Si ce Charrois passe après maintenant par Goé devant l'école de Goé par exemple et par Évremont, c'est un véritable problème aussi. Donc faisons très attention de ne pas opposer les labourgeois avec les labourgeois. C'est ce qui s'est passé peut-être dans le passé? C'est ce qui s'est passé dans le passé. Sous-entendu. Et je me permets de le citer parce que le directeur général l'a expliqué en séance publique, donc je me permets de relater ses propos. Il a dit, mot pour mot, il y a une défiance tant envers le management administratif que politique. Donc ça, c'est le fameux constat qui a été dressé par la fameuse étude bien-être. Alors pourquoi est-ce qu'on est revenu sur ce point-là au dernier conseil communal? C'est parce qu'on a eu vent d'une augmentation du climat délétère au niveau du service des travaux de la ville de Nabour et que donc nous avions demandé pour remettre une nouvelle étude psychosociale à l'ordre du jour de manière à pouvoir voir comment la situation avait évolué au cours des 2 dernières années parce que, comme je le disais, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué négativement. Je tiens quand même à redire ce que la bourgmestre a dit. Effectivement, on a pas mal de services qui fonctionnent pas mal du tout à la Bourg. Moi, je pense notamment au service de déneigement qui, je pense, est reconnu dans l'ensemble de l'arrondissement de Verviers comme étant un des meilleurs de cet arrondissement. Donc, on a un bel outil. On a refait des ateliers pour les ouvriers. C'était un gros chantier de la mandature précédente. Il faut maintenant pouvoir faire en sorte qu'au niveau du management, ça fonctionne. Et comme je le dis et je le répète, je ne vais pas aller trop dans les détails étant donné que beaucoup de choses doivent se passer au huis clos et pour que ça se passe bien, il faut que ça le reste. Mais le rapport signifiait très clairement une défiance tant au niveau du personnel et du management administratif que du management politique. D'où la demande de procédure qui vient d'être mise sur la table. Qui émanait de notre groupe. Je pense que de toute manière, le budget participatif était inscrit à l'ordre du jour des 3 programmes politiques et que vous l'avez très bien dit, c'est dans l'air du temps. Maintenant, il faudra voir dans quelle mesure on va pouvoir mettre ça en place et surtout avec quels moyens. Donc ce qui sera très intéressant, c'est de voir quelles seront les marches qui seront dégagées. C'est l'horizon 2022, j'entends bien, donc je pense qu'il serait un peu utopique de dire aujourd'hui on va mettre autant de moyens en 2022. Il faut voir comment la situation financière de la commune va évoluer d'ici là. Et puis avec quels moyens, comment est-ce qu'on va communiquer, parce que là clairement la ville de Nabour est connue pour sa déficience en termes de communication et l'ensemble des groupes politiques en est bien conscient et va faire en sorte qu'on puisse améliorer cela. D'ailleurs avec des propositions qui émanent de l'ensemble des groupes. Budget participatif, comme je le disais, très bien.
On verra en 2022 avec qui va réellement rentrer, s'inscrire dans cette logique. Moi, je suis relativement confiant parce que je pense que quand on donne des moyens aux gens en leur disant non seulement vous pouvez venir, mais en plus vous aurez un budget et c'est vous qui choisirez in fine les projets, je pense qu'on a le petit atout complémentaire par rapport à ce qui se passait avant, par rapport à ça. Mais maintenant, rappelons qu'effectivement, ce n'était pas des budgets participatifs par le passé, mais on a mis en place toute une série de commissions, de consultations de personnes, que ce soit les aînés, que ce soit pour les riverains, que ce soit pour le plan de développement urbain ou toute une série de projets. Je pense que la logique passée reste de mise à l'heure actuelle, avec ces petits atouts supplémentaires de dire ok, en plus de ça, vous aurez un budget spécifique pour vos projets. Et là-dessus, on est sur une nouvelle dimension et c'est quelque chose de fortement intéressant, je pense, parce que clairement, nous sommes, entre guillemets, les élus du peuple, mais c'est pas pour ça que ce peuple n'a plus d'idées. À l'heure actuelle, la personne qui travaillait en temps plein au Cursal va travailler ne travaillera plus qu'en 2/5 au niveau du Cursal et en 3/5 au niveau de la commune, et qui a 7 500 € de moyens en moins de subventions. Donc c'est 30% quand même de la dotation en moins, 60% du personnel. Alors je sens qu'on va jouer sur les chiffres en disant oui, mais les ouvriers vont venir aider, etc. De manière purement technique et si on regarde le schéma de la culture, on se retrouve complètement lésé au Cursal. Je peux en parler vraiment aisément. J'ai été ancien président, je suis toujours à l'heure actuelle dans le conseil d'administration parallèle, de manière à pouvoir aider au maximum. J'ai encore repris la trésorerie dernièrement, la programmation dernièrement, donc on essaie vraiment de faire évoluer cette salle. Et alors effectivement, quand on discute, il y a une différence entre le discours devant les caméras qu'on va tenir encore dans 5 minutes probablement de la bourgmestre et le discours... Pas dans 5 minutes, parce que je ne laisserai pas parler 5 minutes. Et le discours qu'on a en off, où effectivement, on est bien conscient que ça va générer des problèmes, on est bien conscient que ça n'ira pas. On espère juste que la ville pourra assumer dans ces cas-là. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, la situation au Cursal financière n'est quand même pas exceptionnelle et que j'ai des véritables craintes pour l'année prochaine. J'ai lu la presse comme vous, où moi, effectivement, j'ai comparé la politique actuelle menée à la bourre comme la politique que mène, exactement la même politique que mène la NVA à l'heure actuelle en Flandre. Je suis désolé, c'est peut-être dur, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est la réalité des chiffres. Mais bon, j'ai entendu les chefs qui répondaient à M. Soupard, qui répondait on ne me laissera pas dans la merde. Sous-entendu, il va avoir des soucis, on est bien conscient, on espère que la ville va nous aider. J'espère juste que la culture restera une priorité quand même à l'eau.